Nous sommes le lundi 1er décembre. Voici à la une. Bonjour, bon lundi, bon début de semaine. Mathieu Bellumeur au microphone, content de vous retrouver. Bienvenue à cette nouvelle édition de la Une. Un petit mot pour remercier mon collègue Jean-Sébastien Bernatchez qui était là et qui a pris la relève jeudi et vendredi de la semaine dernière. Je vous ai écouté, vous étiez très bon. C'est grâce à lui. Parce que j'aurais bien voulu me réveiller plus tard, mais mon horloge biologique, je sais pas. Ne le permettait pas. Ne le permettait pas. 4h50. Ping! Très réveillé. Dur. Mais quand même, profiter de 2 belles journées de congé. Oui, 1er décembre, aujourd'hui, ça y est, le grand décompte vers Noël est commencé. Et regardez ce que j'ai reçu ce matin. Un calendrier de l'Avent. Un collègue est arrivé ce matin, mon collègue Alain, que je salue, est arrivé dans la salle des nouvelles et à peu près tout le monde a reçu, pas à peu près, tout le monde a reçu son calendrier de l'Avent, que j'ai d'ailleurs bien déposé sur le comptoir ce matin. Et je sais que la première chose que mes enfants vont manger ce matin, c'est du petit chocolat caché dans le calendrier de l'Avent. Ça allait dire, c'est vous qui allez manger ça, Mathieu, moi, tous les matins en arrivant. moi aussi. Moi, quand ça. je vais au travail, j'aurai mon chocolat aussi. C'est ça. Moi, j'ai dit, j'apporte pas ça à la maison. C'est sûr qu'il n'en restera pas. Regardez ça ici. Non, ça va être un par jour. Là. Ça ne sera pas 24 d'un coup. Je vous le promets. Alors oui, début donc de ce mois de décembre. Et puis, on va faire le tour ensemble des actualités culturelles. Vous avez entendu Julie Jasmine. Météo, c'est Aurélie qui est là ce matin. Bonjour, Aurélie. Bonjour. Et puis, Jean-Philippe va venir nous parler de consignes parce que, semble-t-il, et c'est un reportage qui l'a amené à la frontière entre le Québec et l'Ontario. Et puis, il y a de plus en plus d'Ontariens qui décident de tirer profit du système de consignes au Québec. Ils achètent, disons, leurs bouteilles en épicerie en Ontario, mais viennent évidemment pour retirer la consigne au Québec. Et il semble qu'il y a un petit système là, qui se met en place alors que ces gens-là qui vivent à la frontière entre les deux provinces peuvent en profiter. Il va venir nous parler de ça un peu plus tard. Allons-y tout de suite avec les prévisions de la météo, Aurélie, pour ce matin et pour la semaine. Il va y avoir du froid quand même dans les prochains jours. Là, hein? Oui, il faut se préparer. Oui, c'est ça. Possiblement qu'on aura un petit redout mercredi, mais dès ce matin, là, on voit déjà d'ailleurs les températures qui baissent tranquillement. Actuellement, il fait -1 au centre-ville de Montréal, mais il faisait 1 quand on est arrivé un peu plus tôt ce matin. Donc, ça va descendre graduellement et on est officiellement, en ce 1er décembre, rentré dans l'hiver météorologique. Donc, ça, c'est les vrais gros mois d'hiver, là, si on veut. Et puis hier, on a eu de la belle neige. J'ai fait le point un petit peu plus tôt ce matin là, avec Environnement Canada. La Naudière-Laurentide, il y a eu des accumulations de 10 à 15 cm, 13 cm pour Gatineau, aussi en Outaouais. Montréal, Estrie, Montérégie, ça tourne plus autour de 5, là, sauf pour les régions un petit peu plus, les villes un petit peu plus montagneuses. Là, ça peut être un peu plus de neige, mais essentiellement, c'est ça. La neige est terminée cette nuit pour la plupart des secteurs, sauf pour certaines zones là, du sud, de l'est du Québec. Ça va se dégager tranquillement ce matin, notamment Sherbrooke, Bas-Saint-Laurent aussi un peu plus à l'est. Là. Ça devrait se terminer assez tôt ce matin. Et puis sinon, aujourd'hui, on aura du soleil. Pas mal partout dans la province, là, avant un retour possible, donc des précipitations demain, en avant-midi, redout mercredi, et là, effectivement, jeudi, vendredi, mais là, c'est Véronique qui va gérer le grand froid, qui vous annoncera les mauvaises nouvelles rendues là probablement. Bon. Mais oui, effectivement, le froid là, devrait revenir. Ça va être ça aussi pour la journée. Hein. Souvent, en hiver, quand il fait soleil, il fait aussi très froid. Montréal, ça va tourner autour d'un ressenti de -12 vers 8 heures ce matin, avec le refroidissement éolien. Là, et puis, le maximum aujourd'hui sera de -6. Ce froid-là va rester avec nous, c'est ça, jusqu'à demain, possiblement. Ça va être un scénario similaire pour la Naudière, Laurentide, Estrie, Montérégie, Outaouais également. Et puis, un peu plus au nord, l'Abitibi, ça va être de l'alternance soleil-nuage. Pour aujourd'hui, maximum de -8, refroidissement éolien, -22 ce matin quand même. Ça ressemble aussi pas mal à ça, là, Québec, Charlevoix, des températures assez froides. Il faut surveiller le refroidissement éolien. Saguenay, Lac-Saint-Jean, faible neige qui va cesser en mi-journée aujourd'hui, alternance de soleil-nuage par la suite. Pour ce qui est de l'est du Québec, donc au sud, je l'ai dit un peu plus tôt, là, il va y avoir un peu de vent et la neige va cesser là, au courant de la matinée. -6 ce matin pour Rimouski, -13, -14, donc cet après-midi. Donc, les températures, c'est ça, descendent là, partout dans la province au courant de la journée. Et puis, du côté de cette île, des rafales de vent, -10 là, cet après-midi, ressenti de -23 quand même la nuit prochaine. Si on se déplace un peu plus à l'ouest, oui, du pays,
Toronto, Ottawa, température va être de respectivement moins 5 degrés aujourd'hui et moins 1. Ce matin, moins 14 et moins 10 degrés à Toronto avec le refroidissement éolien. Le froid est aussi bien arrivé dans les prairies. Croyez-le ou non, Saskatoon ressenti de moins 29 cette nuit. Il va y avoir une alternance de soleil et nuages aujourd'hui, tout comme à Regina. Maximum de moins 11 et de moins 12 aujourd'hui pour ces deux villes-là, Regina et Saskatoon. Et puis, pour la Colombie-Britannique, ça va être de la pluie intermittente pour les villes de Vancouver et de Victoria. Neige fondante aussi en région montagneuse, là, avec des températures assez stables qui vont là-bas osciller entre 4 et 7 degrés à peu près. À certains endroits, le froid commence à s'agripper bien bientôt, mais c'est l'hiver météo, vous l'avez bien dit. Exactement. Merci beaucoup, Aurélie. Julie-Jasmine, un peu plus tard aux actualités culturelles, vous allez nous parler du gala de la musique indépendante, c'est ça, qui était hier? Exactement. C'était hier soir au National. Ça s'est terminé particulièrement tard. Et le groupe Grand Lauréat, c'est un duo qui entretient beaucoup de mystères. J'ai bien hâte de vous en parler. Moi, ils sont sur mon radar depuis, je dirais, au moins 2-3 mois. Angine de poitrine. Ça, c'est le nom du groupe. Ça, c'est le nom du groupe et peut-être que ça va vous provoquer de petites palpitations. Vous allez voir. Alors, j'ai bien hâte de vous parler de ça. Il y avait ça. Et comme on est le 1er décembre aussi, tiens, je me permets que je peux enfin officiellement vous faire entendre de la musique de Noël. Voilà. Vous avez le feu vert. À partir du 1er décembre, je rousse pas très fort. On va se retrouver à la fin de l'émission, Julie-Jasmine. Olivier Pellerin est là au sport. Salut, Olivier. Bonjour. Alors, le Canada qui a tout raflé en patinage de vitesse cette saison avant de retourner à la maison et de diriger le regard vers, évidemment, les Jeux olympiques. Après 4 épreuves du circuit mondial de patinage de vitesse courte piste, effectivement, le Canada qui a dominé à tous les chapitres, chez les femmes comme chez les hommes et en équipe, de manière générale, ça a été un succès sur toute la ligne. Courtney Sarah a terminé donc championne de la saison hier. Elle a décroché encore 2 autres médailles. La médaille d'or aux 500 mètres et l'argent aux 1500 mètres, ce qui lui a permis donc de confirmer ce globe de cristal qu'on remet aux champions de la saison, ceux qui ont été le plus constants, qui ont amassé donc le plus de points et qui donc trônent au sommet du classement. La veille, c'était William Danginou chez les hommes qui l'avait fait et de par ses succès, oui de William Danginou, oui de Courtney Sarah, mais aussi des autres patineurs canadiens qui se sont invités ici et là sur les podiums. On peut penser à Florence Brunel, entre autres Steven Dubois aussi, qui aurait bien aimé décrocher une victoire cette fin de semaine. Justement, ça permet au Canada de terminer au premier rang de ce classement général des équipes et donc termine la saison avec tous les titres. Et ça, c'est encourageant parce qu'on se prépare, et on le disait, pour les Jeux olympiques. On avait beaucoup mis l'accent sur ces épreuves de circuit mondial de courte piste pour faire des petits tests, se préparer justement pour cette compétition. Reste maintenant à la composer, cette équipe, même si on sait très bien qui va les dominer, à ces équipes tant féminines que masculines. Mais vraiment, c'est un excellent départ de saison et il y a vraiment de quoi bâtir quelque chose de solide pour les Jeux olympiques avec des chances de médailles dans à peu près toutes les épreuves. Là. Il pourrait y avoir vraiment un beau total de médailles et peut-être même des records pour le Canada lors des Jeux olympiques à Milan et Cortina d'Ampezzo. Alors, on est en pleine Coupe du monde de slalom à Tremblant et il y a plusieurs grands noms qui seront à surveiller. Oui, plusieurs grands noms à surveiller, entre autres Mikaela Shiffrin, parce que l'Américaine, domine cette année, surtout au slalom, mais est très dangereuse aussi au slalom géant. Hier, elle a justement décroché le titre en slalom. C'était à Copper Mountain, au Colorado. Elle est née au Colorado. C'était un peu devant sa famille qu'elle a remporté cette épreuve. Et samedi, il y avait justement un slalom géant. Ce seront ces 2 épreuves qui seront présentées lors du prochain week-end à Tremblant, lors de la Coupe du monde. Donc, 2 épreuves de slalom géant. Et donc, c'est la Néo-Zélandaise Alice Robinson qui a décroché les honneurs. Il y avait l'Ontarienne Valérie Grenier qui était de la course. Elle a terminé 15e, tout juste devant Mikaela Shiffrin. Petit écart de conduite, là, quand même, à 2 secondes à peu près de la gagnante. Mais quand même, avec cette reprise hier au slalom, j'ai l'impression que l'Américaine va vouloir montrer les dents à Tremblant le week-end prochain. Et donc... avis aux amateurs de ski, c'est à Tremblant que ça se passe le week-end prochain. Vous aurez la crème de la crème du slalom géant chez les femmes qui seront en ville. Et ça, ce sera surveillé, bien entendu, sur tout.tv qui diffusera les épreuves. Pardon. Et puis, en Formule 1, on va terminer là-dessus. La course au championnat des pilotes sera décidée lors du dernier Grand Prix de la saison. Oui, et ça, c'est une course qu'attendait peut-être tout le monde, même si c'était un peu inattendu. McLaren a déjà sécurisé le championnat des constructeurs. On pensait qu'un pilote McLaren, que ce soit Oscar Piastri ou Lando Norris, allait confirmer le titre
peut-être le championnat des pilotes. Et pourtant, avec des bévues, la fin de semaine dernière, c'était une voiture trop basse qui avait disqualifié les 2 pilotes. Là, cette fin de semaine, Lando Norris, qui avait la chance peut-être de confirmer son titre de champion, a malheureusement été écarté du podium. Et comme ça, Max Verstappen met la pression. Il a remporté les 2 derniers Grands Prix. Celui d'hier au Qatar, il a terminé premier devant Oscar Piastri et devant Carlos Sainz. Et donc, au classement général, il n'y a que 12 points qui séparent Lando Norris, qui est au premier rang, et Max Verstappen. Ce qui veut donc dire qu'au dernier Grand Prix de la saison à Abu Dhabi, tout est sur la table. Et hier, McLaren, dans son choix de stratégie pour la course d'hier, a dit qu'elle a fauté, qu'elle a mal fait. Et c'est ce qui explique justement peut-être la situation dans laquelle on se retrouve présentement. Mais c'est du bonbon pour les amateurs. C'est ce que j'allais dire, parce que des fois, on dirait que les championnats sont faits, ils sont connus d'avance dans la saison. Là, il y a quand même un enjeu. Surtout lorsque Max Verstappen est derrière un volant. Depuis qu'il est là, disons que le suspense n'est jamais très long et très grand. Et donc, on surveillera ça le week-end prochain. Merci beaucoup, Olivier. Un plaisir. Bonne journée. Au revoir. Maintenant, revue de presse, on va commencer par le site de Radio-Canada qui nous résume l'entrevue de Stephen Guilbeault hier, qui était de passage sur le plateau de Tout le monde en parle à la suite de sa démission. C'était la goutte de trop, a-t-il dit en entrevue. Il dit à un moment donné, il faut que tu sois capable de te regarder dans le miroir. C'était sa première sortie publique depuis qu'il a claqué la porte du cabinet Carney. Il a détaillé les raisons de son départ. Il a vilipendé au passage le gouvernement libertin de Daniel Smith, dont il qualifie les politiques de folie furieuse. Il dit qu'il était en désaccord avec le premier ministre Mark Carney sur toute la façon d'aborder la lutte contre les changements climatiques. Alors, il revient effectivement sur les raisons de sa démission et on comprend effectivement que c'est en raison de cet accord entre Ottawa et l'Alberta sur ce projet de pipeline que Stephen Guilbeault a décidé de démissionner de son poste de ministre, mais il demeure au sein du caucus libéral. J'attire votre attention sur une enquête dans les coops de l'information. Gare au rabais gonflé à l'épicerie, c'est un dossier de Justine Mercier. Et ce qu'on lit essentiellement, c'est que pendant 6 mois, les coops de l'info ont effectué près de 8000 captures d'écran pour compiler les prix de 30 produits identiques chez 5 détaillants en alimentation: IGA, Maxi, Métro, Super C et Walmart. Bon, il y a environ 20 000 produits en moyenne dans une épicerie, donc l'échantillon n'est peut-être pas le plus important. Quand même, ça montre qu'il y a des détaillants qui font miroiter des rabais plus importants que ce qu'ils sont en réalité. On donne l'exemple, par exemple, du jus de pomme Oasis. L'épicier Métro a systématiquement été affiché en rabais pendant les 26 semaines de compilation menées par les coops de l'information. Donc, d'avril à octobre, la chaîne a indiqué un prix courant à 2,79 $. Donc, c'est comme si le rabais était appliqué tout le temps. Ça peut être trompeur pour les consommateurs que nous sommes. Je vous invite à lire ça. C'est dans les coops de l'information ce matin. En une du Journal de Montréal, la police vous aura à l'œil. On apprend dans le journal qu'au cours de l'été, le SPVM a fait l'acquisition d'un puissant logiciel d'analyse de vidéosurveillance intégrant l'intelligence artificielle. Donc, on met de l'avant des gains d'efficacité pour les enquêteurs qui vont se servir de ce matériel vidéo, dit le SPVM, après la commission d'un crime. Or, ça peut inquiéter des opposants qui disent qu'effectivement, ça permet vraiment de faire une surveillance en temps réel de la population, mais le SPVM dit que cette analyse de ces vidéos se ferait dans un cas d'extrême urgence, par exemple en cas de tireur actif. Voilà ce que vous pourrez lire, entre autres, dans le Journal de Montréal ce matin. La presse Québec accusée de jouer avec le feu. C'est François Legault qui a beau marteler l'importance de protéger notre monde. Son plan sur l'économie pour économiser ébranle les institutions chargées d'assurer la sécurité des citoyens. On apprend, entre autres, que des agents de probation s'inquiètent de décisions prises par Québec pour alléger temporairement le suivi de criminels, assouplissement de la surveillance de criminels violents, allègement d'un suivi des hommes qui portent des bracelets anti-rapprochement. Pour économiser, Québec a discrètement réduit les tâches des agents de probation. La presse qui a obtenu des directives que le ministère de la Sécurité publique a envoyées dans les derniers mois aux agents de probation pour soulager leur surcharge de travail. C'est à lire dans la presse de ce matin, qui nous apprend aussi qu'Ottawa envisage la fin
fin du télétravail pour ces fonctionnaires. Donc, de retour au bureau, 5 jours par semaine d'ici 1 an, donc d'ici janvier 2027. C'est un des scénarios, en tout cas, nous apprend la presse pour ce qui est de la fonction publique et du travail en présentiel. Et je termine en vous parlant du Globe and Mail de ce matin, qui revient sur cet arrêt Jordan, vous savez, prononcé par la Cour suprême, les gouvernements, en fait, qui cherchent à des manœuvres concernant les délais, parce qu'il y a des milliers d'affaires qui sont abandonnées. Environ 10 000 dossiers par année sont abandonnés pour cause de délais déraisonnables. Et il y a des provinces et des gouvernements des provinces qui demandent à la Cour suprême plus de flexibilité concernant cet arrêt Jordan, notamment pour des affaires d'agression sexuelle ou des crimes violents, pour que les délais ne s'appliquent pas. Je vous rappelle que selon l'arrêt Jordan, les procès criminels doivent être complétés dans un délai de 18 mois après le dépôt des accusations. Pour ce qui est du provincial et dans les cours supérieures, c'est un délai de 30 mois. À lire en une du Globe and Mail de ce matin. Jean-Philippe Robillard est maintenant en studio avec nous. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Mathieu. Pour nous parler de ce reportage que vous avez mené, ce sont des citoyens de l'Ontario qui profitent donc du nouveau système de consigne instauré par le gouvernement Legault, traversent la frontière donc pour percevoir le montant de la consigne sur les contenants qui ne sont pas consignés évidemment en Ontario et qui sont au Québec. C'est le cas entre autres dans les Laurentides, dans les municipalités disons qui sont limitrophes entre le Québec et l'Ontario. Oui, je suis allé à Grenville parce qu'à Grenville, Mathieu, il y a un pont qui relie le Québec à l'Ontario. Il y a beaucoup de va-et-vient entre les deux provinces, un peu par exemple comme dans la grande région d'Ottawa, de Gatineau. Alors donc, dans ce commerce où je suis allé à Grenville, j'ai rencontré Lorraine et Rebecca, 2 employés, Mathieu, qui n'ont jamais vu autant d'Ontariens que depuis que le gouvernement du Québec a bonifié et élargi le système de consigne en mars. Elles affirment, les 2 femmes, qu'ils sont très nombreux, les Ontariens, à venir vendre leurs bouteilles d'eau ou encore leurs canettes de boissons gazeuses. Ça, c'est des types de contenants qui ne sont pas consignés en Ontario pour empocher les 10 cents de la consigne québécoise. On les écoute. Parce qu'ils ne payent pas un dépôt à l'Ontario, puis ici, ils vont avoir l'argent. Fait que c'est vraiment avantageux pour eux autres. Absolument, ils font l'argent. Des sacs pleins de canettes, là, on en voit beaucoup. Fait qu'ils arrivent avec leurs sacs pleins, puis on est obligé de donner les sous pareil. Sachant qu'ils ne l'ont pas payé, le 10 sous. Hein. Puis des fois, il faut que je le tourne bord parce que je n'ai plus de place en arrière. Et Jean-Philippe, on a une idée de la quantité de contenants qui proviennent de l'Ontario? Oui, dans le commerce où je suis allé, là, les 2 employés, Mathieu me disait qu'elles estiment que plus de la moitié des contenants consignés qu'elles reçoivent dans leur magasin sont rapportés par des Ontariens. D'ailleurs, dans le stationnement de l'épicerie du village, quand je suis allé, il y avait énormément de véhicules avec des plaques de l'Ontario. J'ai pas eu de difficulté à rencontrer des gens, des Ontariens avec des sacs remplis de canettes ou de bouteilles d'eau en plastique. C'est là que j'ai croisé, entre autres, André et Gaston, qui étaient venus cette journée-là profiter des dégobeuses du système de consigne du Québec. Ça prendrait une autre machine, c'était pas de ça. Là. Ça ne fournit pas. Là. On a des fois un 3-4 qu'on attend en ligne pour ça. Là. Bien, il n'y a pas d'autre endroit qu'on peut le faire à part du Québec là, pour avoir l'argent qui vient avec ça. C'est sûr, on les jette au recyclage. Oui, à l'Association des détaillants en alimentation du Québec, on confirme qu'il y a plusieurs commerçants de l'Outaouais qui sont confrontés à ce problème. On écoute le directeur général de l'association, Pierre-Alexandre Blouin. C'est une région qui est plus problématique que d'autres, notamment à cause de la proximité géographique de l'Ontario. On se doute que les volumes, comme je vous dis, viennent de la consommation ontarienne qui est rapportée en partie. D'un point de vue système, ça peut s'apparenter à une fraude. D'un point de vue détaillant, c'est des enjeux opérationnels parce qu'on ne peut pas se mettre à ségréguer ou à contrôler les consommateurs à l'entrée. Et dans le village de Grenville, Mathieu, qui est un petit village de près de 2000 habitants, ce qu'on me dit, c'est que les volumes sont très importants. Là. J'ai rencontré, entre autres, un camionneur qui récolte les bouteilles et les contenants consignés. Et quand je l'ai rencontré, il venait tout juste d'aller récolter 80 sacs remplis de bouteilles d'eau et de bouteilles de boissons gazeuses, entre autres. Et c'est un phénomène qui existe dans les commerces également près du Nouveau-Brunswick.
Nouveau-Brunswick, mais dans une moindre mesure. Oui, ça peut devenir un défi pour les détaillants, effectivement. Que dit le gouvernement ou l'organisme responsable du système de consigne au Québec? Au ministère de l'Environnement, on me dit que c'est une pratique qui n'est pas permise, alors qu'à l'organisme responsable de la consigne, le vice-président Jean-François Lefort reconnaît le phénomène, mais affirme que la quantité de contenants qui proviennent de l'Ontario est minime. La QRCB, proprement dire, n'a pas de levier, ne peut pas valider l'identité du contenant autre que de dire c'est un contenant canadien. On n'a pas le législateur, on ne peut pas, on n'a aucun pouvoir dans ce. On peut sensibiliser les gens en disant si vous n'avez pas acheté le contenant au Québec, retournez pas le contenant, mais on n'a pas de levier administratif. Si on voit un camion arriver avec une plaque de l'Ontario, on ne peut rien faire. Alors voilà. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Merci, Votre texte, d'ailleurs, est à lire sur notre site ce matin. Bonne journée. Julie Jasmine est de retour en studio. Donc, hier, ce gala alternatif de la musique indépendante du Québec. C'était la 20e édition. On y remet des Luciens, en hommage à Lucien Francoeur. Un joli bouquet de lauréats. Pas moins de 30 prix ont été remis, dont 2 à Ariane Roy pour son album dans la catégorie Indie Pop, puis aussi vidéoclip. Et Vilain Pingouin, prix hommage, ainsi que Simple pour la chanson Eh-Oh. Ce sont les Saguenayens, Angine de Poitrine, qui ont remporté le plus prestigieux prix, c'est-à-dire Artiste de l'année. Il y a du mystère entourant Angine de Poitrine. Oui? Donc, je dis qu'ils viennent du Saguenay, mais ils sont costumés et masqués, c'est-à-dire qu'ils ont une espèce de coiffe en papier mâché qu'on n'est pas capable de les identifier. D'ailleurs, lorsqu'ils ont remporté leur prix hier, ils sont montés sur scène, mais ils veulent tellement pas être démasqués qu'ils n'ont pas parlé. Oui. Et musique expérimentale, rock un peu, où ils se définissent, je dirais, orchestre rock, microtonal, frénétique. Alors, retenez ce nom, Angine de Poitrine. Je suis convaincue qu'on va en entendre parler beaucoup dans les prochaines semaines. Et si d'ailleurs vous aimez un peu King Crimson, ça sonne un peu comme ça, là, si vous l'avez remarqué. OK. Une émission de télé pour célébrer le cinéma est en rattrapage sur tout.tv dans un cinéma près de chez vous, que ça s'appelle. Exactement. Si jamais vous avez manqué ça samedi dernier, c'est pour les amoureux du cinéma québécois ou ceux qui sont néophytes. C'est surtout une occasion rêvée de plonger dans de quoi sera fait le cinéma la prochaine année. Donc, Cinéma d'ici. Et je vous le dis, Mathieu, c'est fabuleux. Cette émission-là est captivante. Elle est judicieusement réalisée, habilement animée par Gilda Roy, qui est vraiment un vrai passeur là-dedans. Comme une jeune actrice est choisie pour son premier rôle dans le prochain film d'India Desjardins. Puis je dirais aussi, Charlotte Lebon, on apprend qu'elle a le financement de son tout prochain film. Alors, on voit de l'émotion, on voit de la fébrilité. Bref, c'est 90 minutes et ça se rattrape. Sur ici tout.tv. Et parlons de Fanny Bloom et Valère qui unissent leurs forces avec un album de Noël. Je rêve de Noël pour nous deux. Ça, c'est leur version de Blue Christmas. C'est chouette, hein, n'est-ce pas? Alors, on va dans des ornements jazz, électro, synthé, bien sûr. Il y a des chansons originales là-dedans. C'est un grand total, je dirais, de 11 pièces. Et à bras raccourcis dans la nostalgie et l'amour. Qu'est-ce qu'on veut de plus à Noël, Mathieu? Pas grand-chose, à part ça. C'est tout pour nous. Voilà pour À la Une. Vos équipes du matin s'en viennent. Bonne journée.